Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue pour vos énergies du mois de novembre. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez les messages qui vous parlent, vous gardez votre arbitre, pardon, et faites preuve de discernement comme d'habitude. Voilà. Donc on va commencer tout d'abord avec l'aspect général des énergies. Nous continuerons avec le domaine professionnel pour ensuite terminer sur le domaine sentimental. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si jamais vous voulez compléter le jeu, le tirage, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ou tout simplement à demander votre tirage perso. Vous avez tout ce qu'il faut en description. Voilà, allez, c'est parti pour le domaine général des énergies. Allez, ça saute pour les Verseaux pour le mois de novembre. Ok, qu'est-ce que nous avons? Ah, un 2 d'épée. Ok. Bon, est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous voilez la face en ce moment pour ce mois de novembre? Oui, parce qu'effectivement, je fais le tirage un peu à la bourre, hein, puisque j'avais pas mal de travail ces temps-ci, avec des énergies qui sont très très lourdes de mon côté. Je sais pas pour vous, mais ce sont des épreuves. Alors j'adore parce que dans les énergies là de novembre, il y a des choses qui, qui trouvent des solutions par elles-mêmes, c'est comme comme des petits miracles. Et il y en a d'autres qui, ça continue à bloquer. Je sais pas comment vous le ressentez chez vous. Voilà, peu importe le signe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour nos Verseaux? Bon, déjà, on a du 10 de coupe. Le 10 de coupe, voilà, dans les énergies, dans vos énergies générales, c'est juste un très, très, très bon présage. C'est de la joie, c'est des relations heureuses, c'est de l'épanouissement, c'est de l'harmonie. Ça peut être de l'harmonie auprès de votre famille, de vos amis. En tout cas, il y a de l'amour, de la paix, d'accord, du bonheur, tout simplement que vous allez retrouver vers des personnes que vous aimez, pas forcément votre mec ou votre gonzesse, hein. Je parle comme ça parce que on a tendance, quand on parle d'amour, à tout de suite penser à un homme ou une femme, le petit copain, la petite copine. Non, vous pouvez retrouver cet amour-là auprès de votre famille, de vos enfants. Et là, ça ressort. Ce mois-ci, ça ressort. C'est ce qui va vous accompagner dans les énergies ce mois-ci. Euh, Là, au niveau du passé, nous avons le jugement. Vous avez été testé auparavant. On vous a mis à l'épreuve. On vous a mis à l'épreuve. Et c'est peut-être par rapport à ce que vous avez pu apprendre, hein, des épreuves passées. Et c'est peut-être ça aussi qui, ben, pour ce mois de novembre, vous laisse un petit peu apaiser le pour et le contre, ne pas savoir où vous en êtes, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends, comment dois-je communiquer, comment dois-je communiquer tout en prenant en compte mes émotions, parce que là j'ai l'impression que vous ne voulez pas les prendre en compte, que vous êtes plus dans le mental. Bon, parfois, j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux être dans le mental que dans le cœur, pour avoir un peu plus de raison. Mais vous, ce que vous voulez, c'est partager avec, vos connaissances ou peut-être travailler sur vous, avec quelqu'un qui va vous aider. Mais là, on a le groupe. Vous voulez être en groupe. Ça rejoint la famille. Peut-être que vous voulez être avec des amis, peut-être que vous voulez qu'on vous apprenne des choses, peut-être que vous avez envie d'apprendre des choses à d'autres personnes, peut-être que vous avez envie d'être formateur, formatrice, ou même le contraire, peut-être que vous voulez qu'on vous apprenne, hein, aussi des choses, peut-être pour pouvoir prendre vos décisions, peut-être pour faire un travail sur vous-même. Mais en tout cas, dans l'inconscient, ce que vous voulez, c'est devenir cette impératrice. Vous voulez être l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère, d'accord? C'est la reine mère, n'importe quoi. C'est le divin féminin. Vous voulez travailler sur votre part féminine, donc l'émotionnel qu'on n'a pas encore. La part féminine, ça peut être également pour les hommes, puisque c'est l'aspect émotionnel et spirituel. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de pouvoir vous projeter, d'aller voir plus loin, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre rive, de l'autre côté de la rive. Et c'est peut-être lié à ça, cette décision à prendre. Quelle décision dois-je prendre pour pouvoir avancer de l'autre côté? Quel choix dois-je faire?
Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Pour pouvoir évoluer, aller plus loin vers quelque chose qui m'anime. Et cette impératrice, eh bien, elle est enceinte et elle a ce projet en elle, d'accord? En gestation. C'est la matriarche, elle est dans l'amour, elle est dans la paix, elle est dans la joie. Donc inconsciemment, vous travaillez là-dessus, mais je pense que dans votre inconscient, il y a tout ça parce que vous avez un équilibre familial et émotionnel. Enfin, cet équilibre familial vous apporte un équilibre émotionnel en quelque sorte. Et vous y êtes très attaché. Vous y êtes très très attaché. Ouais, ouais, vous êtes très très attaché à votre famille, à votre enfance. C'est comme si c'est votre petit cocon. C'est votre petit cocon. Ouais. Et on voit que là, ah ouais, 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 il y a du cavalier là. Il y a de l'action, concrète, on planifie. Dans l'émotionnel, c'est pareil, hein, on a besoin de se sentir vibrer, on a besoin de vibrer, donc on actionne, hein, et on a besoin de parler, on a besoin de communiquer et de défendre ses idées, hein. Ouais, on a besoin d'exprimer ce que l'on pense, ses sentiments, mais de manière, tout à fait, sensée et intelligemment grâce à la reine d'épée. En tout cas, en ce mois de de novembre, je vais y arriver, nous avons, mes chers Verseaux, besoin d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de cet océan, d'aller voir ce qu'il y a vers l'horizon. On a besoin de progrès, on a besoin d'avancer. Peut-être que vous avez envie d'aller à l'étranger, vous avez besoin de vous projeter à long terme. D'ailleurs, il est tout à fait possible que vous ayez des opportunités ici, d'accord? On peut voir ici que nous sommes sur du 4 de bâton. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est ce 4 de bâton, c'est d'aller plus loin. Vous êtes bloqué dans le fait d'évoluer. Qu'est-ce qui vous bloque? C'est ce 4 de bâton qui, en fait, euh, vous dit que ah, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui sonne. Mmh. En fait, je pense que, ça me parle pas. Ça me parle pas, ce 4 de bâton, parce qu'en fait, c'est la réussite. Ça peut être du mariage et j'ai l'impression que vous vous bloquez par rapport à ça, à ce succès, à ce succès, qu'il soit, hem, ça me déconcentre. J'ai mon téléphone qui vibre. J'ai l'impression que ce succès vous bloque. C'est comme si vous le méritiez pas. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'ici vous êtes complètement rigide, et vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ce projet. Donc, c'est comme si, vous ne vous arrêtiez jamais en fait. Vous êtes aussi, trop organisé, trop dans la stabilité, trop figé. J'aurais bien vu ici un roi de bâton. Et d'ailleurs, alors, ben voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Peut-être, alors avec ce 9 d'épée, ce 9 d'épée, c'est l'illusion. Donc peut-être que vous êtes trop perdu dans votre mental. On vous dit ben, d'envisager, enfin de sortir peut-être de cette anxiété, de cette incapacité à lâcher prise. Vous voyez, vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le contrôle. On vous dit de calmer ce mental, de méditer et peut-être vivre un peu plus le moment présent. Vous avez besoin de repos, de passer peut-être par une nuit noire de l'âme, hein, comme on dit dans la spiritualité New Age. Donc ça, bon, après, à vous de voir ce qui résonne en vous. Mais vous passez, on vous dit de vous autoriser à être mal, peut-être. Ici, peut-être que c'est là ce mal-être. Peut-être que certains sont dans le contrôle à retenir un mal-être et à faire genre tout le temps, ouais, tout va bien, dans le meilleur des mondes. De toute façon, j'ai, une famille équilibrée, tout va bien autour de moi, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Sauf que si, parce que ça vous empêche d'avancer. Vous voyez? Ça vous empêche d'avoir ce plein pouvoir là. Et là, pour ce mois de novembre, en lâchant prise, vous devenez cette reine de bâton.
OK? Et cette reine de bâton, elle est magnétique. Elle attire à elle, elle est dans la séduction, mais à la fois, elle est dans une énergie, d'action, mais tout en modération, d'accord? D'ailleurs, je crois que c'est le chat, là, on a le chat, on est dans quelque chose d'assez calme, pas comme le cavalier qui est tout foufou, qui là, on a vraiment, une reine de bâton qui avance, qui mène l'action, qui attire à elle, qui peut même séduire, mais de manière calme et je dirais sans vulgarité. D'accord? Tout à fait possible. Donc, moi j'ai envie de vous dire là que rapprochez-vous de vos amis et de votre famille pour vous sentir bien. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en place des chèques cadeaux. Alors pour les fêtes de Noël, surtout n'hésitez pas à demander votre chèque cadeau pour offrir à vos proches, hein. Pour les fêtes, vous avez, mon adresse mail normalement en description. Voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Vous avez mon site internet, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'envoyer des SMS, des messages par WhatsApp, il y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui nous attend les Verseaux? Tac. Niveau professionnel, des retours, OK. Ah ouais, alors peut-être que certains attendaient des réponses qui n'arrivaient pas. Eh bien, ça va arriver. Peut-être un nouveau travail, peut-être une promotion, peut-être des réponses pour ceux qui sont entrepreneurs, bah, de nouveaux clients qui tardaient bah, à vous appeler ou même peut-être des fournisseurs. Peut-être que vous attendiez des devis ou des validations de devis, peu importe. Mais en tout cas, on a un retour, on a un changement, la roue tourne. Vous attirez à vous, hein. Ça a pris du temps. Peut-être que certains étaient, à la limite découragés, mais on voit que vous touchez à vos rêves d'enfant. On a vraiment les rêves d'enfants. Certains réalisent leurs rêves. On a encore la culpabilité. Alors ce mois-ci, je crois que dans chacun des jeux que j'ai au niveau pro, on a la culpabilité. J'ai l'impression que beaucoup culpabilisent de faire ce qu'ils aiment. Peut-être que certains culpabilisent de pouvoir gérer leur planning comme ils le souhaitent, c'est-à-dire de gérer leur vie privée, leur vie de travail et qu'en fait, ils culpabilisent parce que certaines personnes doivent lui leur dire: «Ouais, mais de toute façon, toi, tu fais ce que tu veux, tu es à ton compte». Voilà et j'ai l'impression qu'il y en a qui culpabilisent vis-à-vis de ça. «Ouais, mais de toute façon, toi, tu as le temps, par rapport à ton travail». Oui, mais en fait, c'est vous qui vous êtes donné les moyens de le faire, en fait. Donc tout simplement. Peut-être que certains vont trouver le travail et vous avez postulé dans une entreprise, dans laquelle vous voulez rentrer depuis depuis des années et vous allez y aller et vous allez peut-être, culpabiliser par rapport au salaire que vous avez toujours désiré. D'accord? Peut-être que certains vont culpabiliser dans le fait de ouais, il y en a certains qui vont peut-être se séparer pour partir vers de nouveaux projets. De nouveaux projets. Alors peut-être que vous allez, faire une rupture conventionnelle pour aller vers des projets, de création d'entreprise, pour reprendre aussi, pardon, l'affaire familiale tout simplement, hein. Et vous allez culpabiliser: «Ouais, ça craint peut-être de lâcher l'entreprise comme ça», non. Faites ce que vous avez à faire. D'accord? Sachez que les gens, ne se posent pas la question, de si vous allez aller bien ou mal. Non, faites les choses proprement, bien entendu, mais là, on a un projet peut-être, aussi de créer une famille. Donc ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le fait de créer une famille et donc de mettre un peu plus de distance avec votre travail aussi, hein, parce que vous voulez créer une famille. D'accord? Peut-être que certaines personnes vous êtes enceinte et vous allez être accusée, «Oh là là, non, mais tu viens juste d'arriver dans l'entreprise, tu es déjà enceinte, c'est pas possible». Oui, mais non, là, c'est votre rêve qui se réalise, ça va s'arranger, vous allez attirer à vous de bonnes choses, d'accord? Mais
Croyez en vos rêves. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, il y a des grossesses et puis ça va gêner dans l'entreprise, mais on s'en fout en fait. Alors OK, je comprends après je comprends les entrepreneurs que c'est pas évident, mais en fait, c'est quoi le plus important? C'est la vie. C'est si votre salarié, est enceinte, ou va devenir papa et qu'il a les ben voilà, il a les idées un peu trop prises par, cette chose qui lui arrive, cet événement, pas cette chose, cet événement formidable qui lui arrive. Soyez heureux pour lui, arrêtez de voir, que votre portefeuille. Après, je peux comprendre que parfois ça peut être handicapant, pour l'entreprise, pour l'évolution du chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est la vie en fait. La vie, c'est pas que de l'argent, c'est pas que du travail, c'est aussi, voilà, on équilibre, faut réussir à équilibrer. Et si vous encouragez vos salariés dans leur vie privée, je vous jure qu'ils vous feront du travail. Bon, après, il y a toujours des branleurs, hein. Ça, c'est sûr. Faut faire la part des choses. Allez, l'aspect sentimental, mes chers Verseaux. J'étais en train de me demander où que c'est qu'on en était. Ben, vous voyez, là, on parle d'enfants. Il y a les enfants qui on parle, dans les couples de faire un enfant, peut-être qu'un enfant arrive. On a la fin d'un guide. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a peut-être des conflits, liés à des autorités. Ça, c'est possible. À des autorités, à des institutions officielles. Peut-être qu'il y a des conflits qui viennent, et c'est assez lourd au niveau institutionnel. Donc, est-ce que vous avez payé vos impôts? Est-ce que vous êtes en plein divorce? Ça peut être possible. En tout cas, là, moi j'ai l'impression que, hem, il y a la fin de projets. Là, on peut avoir la fin de projets. Ça parlera pas à tout le monde. On peut parler ici d'enfants, de faire des enfants. On a des communications dont on est en train d'analyser, de réfléchir par rapport au fait d'officialiser, une relation, mais ça crée des conflits en fait. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas d'accord pour avoir un enfant, ça peut créer des ruptures, je vous le dis direct. Parce que c'est lourd. Parce qu'en fait, certains veulent avoir des enfants pour garantir leur couple. Je suis en retard sur la vidéo. Peut-être que certains, alors il peut y avoir aussi le fait que vous êtes guidé par votre spiritualité, par votre enfant intérieur et vous discutez beaucoup avec Dieu, avec vos guides spirituels, vos anges, peu importe et vous prenez vos décisions en fonction de vos prières, de votre enfant intérieur et en amour avec vous-même. Vous discutez beaucoup avec votre enfant intérieur, vous êtes très équilibré par rapport à ça. Mais et justement, il y a ces conflits-là. Je suis désolée, ça sera un petit peu plus long, mais il y a des conflits à régler là. Au niveau administratif, institutionnel, peut-être au niveau de certains divorces par rapport aux enfants. Il va falloir couper, vous avez l'opportunité ici de couper, mais pourquoi de couper avec ce labyrinthe? Peut-être avec ces gens qui vous perdent. Vous savez, là, vous avez le labyrinthe et ici, vous avez la faux. Et c'est comme si en fait, on vous disait ici, voilà, je vais mettre comme ça, de couper ici les haies pour avancer. Peut-être que vous tournez trop autour du pot. Vous tournez trop autour du pot. Donc, clac, clac, coupez-moi tout ça là. Vous voyez, on joue différents visages pour prendre une décision, mais ça va être mis à jour. En fait, vous tournez trop autour du pot pour prendre des décisions. Et en fait, ça fausse tout. Ça fausse tout.
Donc allez droit devant, ouvrez votre cœur, arrêtez de cacher. Vous cachez votre prudence, vous cachez vos peurs et on a besoin d'y voir plus clair pour avancer parce que là, il y a tout qui bloque, il y a des pauses. Il est possible, qu'il y ait des pauses dans les couples. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Pour les célibataires, on a possibilité de communication, de quelque chose de naissant, mais il y a des conflits qui peuvent bloquer, soit de l'un, soit de vous, soit de l'autre. D'accord? Voilà pour moi mes chers Verseaux. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer les notifications, à me donner des petits super thanks. Vous allez voir, c'est je crois non, de ce côté de la vidéo. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnements et surtout prenez soin de vous pour ce mois de novembre. Les énergies sont particulières. Encore une fois, ça continue. On est encore, dans cette sorte de tornade. Ça se calme un petit peu, mais bon, c'est pas totalement ça. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!